Et bien le bonsoir les amis, et bienvenue sur JJ's World. Ce soir on se retrouve pour monter le numéro 135 de la Ecto One de Ghostbusters. Alors dans ce numéro là, on va monter donc le ventilateur et une unité électronique aussi. Quelques détails donc sur le toit. Allez, c'est parti pour le montage. Alors dans ce numéro 135, nous avons donc la base de l'unité CVC, donc le ventilateur. Nous avons donc les hélices du ventilateur en plastique, ça aussi c'est en plastique. Ensuite on a donc le moteur du ventilateur qui lui est en métal. Hop. On a l'amplificateur transversal, plutôt basique en plastique. C'est pas ouf, hein, franchement, la qualité de celui-là. Ah bon. Voilà, on a quelques petits boutons. On a pas mal de câbles, etc. Encore des petits boutons. Une tresse de masse. Et quelques petits détails en plastique. Et des vis. On y va? Alors, pour commencer, on va prendre le ventilateur avec son moteur. Hop, et on va le tenir avec une vis IP. Comme ça, par l'intérieur. Voilà, comme ça. Ensuite on va venir donc fixer le moteur donc sur la partie châssis entre guillemets on va dire. Comme ça. Ah oui, donc il y a un petit détrompeur. Là je vois qu'il y a une petite rainure en plus ici. Pour la mettre dans le bon sens. Est-ce qu'il y a vraiment un sens? Ah bah oui, il y aura un sens parce que là il va y avoir sûrement un petit câble à poser. Voilà, donc on tient ça comme ça avec 4 vis AM. Voilà. J'ai vu que j'avais un petit endroit là où c'était pas mal abîmé là ici. Là. On a bien mis un petit peu les traces là de moulure. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Hein. Bon. C'est pas très grave. Hein. De toute façon, comme moi je vais vieillir un petit peu tout ça, c'est pas très grave. Donc on reprend la plaque supérieure du toit et on va venir le poser donc par-dessus le petit radiateur qui est là, la grille quoi. Alors est-ce qu'il y a un sens pour le coup? Là on n'a pas de détrompeur. Si. Là on a un petit rebord ici là, qui va venir juste devant là. Donc on se met comme ça, voilà. Et on le tient par l'intérieur avec 4 vis EP. On retourne tout ça et 4 vis EP. Voilà, notre ventilateur est posé. Ensuite, donc on vient mettre notre câble, tuyau, appelez ça comme vous voulez, du moteur jusqu'au petit ergot qui est ici. Donc bah, comme j'ai pas envie que ça soit dans une forme bizarre, je vais mettre, comme le numéro précédent, un petit morceau de fil métallique dedans pour lui donner une petite forme. C'est ce que je fais dans toutes mes maquettes, notamment au niveau du moteur, etc. quoi. Voilà, donc je vais lui donner une forme comme ça. Là. Ce que je ferai un peu plus tard, c'est que je mettrai comme un faux serre-câble ici en fait. Ça soit un petit peu plus réaliste entre guillemets. Quoi. Voilà, c'est pas mal comme ça. Pour continuer, bah là on va s'amuser à mettre tous les petits boutons partout. Ça va être sympathique là, on va s'amuser. Hein. Alors, ils sont où les petits boutons? Ils sont là. Il y a des petits boutons ici. Hop. On les voit même pas à l'écran, ils sont tellement petits là.
tous ces petits détails là qui étaient dans une petite pochette. On a tous ces interrupteurs là également. Voilà. Et maintenant on va s'amuser avec tout ce petit monde là-dessus. Alors, les plus simples ceux-là, là, parce qu'il n'y en a que 2. En mode sélecteur. Ils viennent ici et ils ont un petit détrompeur pour le mettre dans le bon sens. Et celui-là, on peut pas se tromper pour le sens. C'est déjà ça pour ces deux-là. Mais il veut même pas rentrer. C'est bon. Voilà. On a ça à mettre sur le côté, l'espèce de petite bague là. Pas trop à quoi ça sert. Hop. Si je crois qu'à la fin il y a le gros tuyau gris là qui vient dessus il me semble. Je crois que c'est ça. Ensuite, on a combien de petits boutons comme ça? Donc le chromé, le gros rond chromé. Non, il vient ici, excusez-moi. Voyons. Voilà. Le gros noir, il vient ici. Voilà. Ensuite, dans les petits boutons, on a un noir ici, un chromé à côté. Ah, raté le chromé. Le noir là. Donc, le chromé, il a pas de plus. On va le remettre. Il va se coller à mon doigt. Il peut pas rentrer dans son logement, lui. Pourquoi il veut pas? Ah, il était dur, mais c'est bon. Ensuite, on a un autre noir ici. Voilà. Un autre chromé en dessous. Ah, c'est fou parce que les chromés ils ont du mal à rentrer. Alors, voilà. De l'autre côté, ça se présente comment? Alors, c'est 2 chromés en bas. C'est dingue parce que ça les abîme du coup ce que je fais là. Ah bah, tu vas y rentrer tout seul. Et le dernier. Voilà. C'est très sommaire hein, pour le coup. Hein. Ensuite on va prendre nos 3 gros câbles. Les plus longs. Et le moins long des 3 vient sur le trou de gauche. Là. Voilà. Le deuxième moins long, il vient sur celui-ci. Hop. Et le plus long sur celui-ci. Voilà. Ensuite on prend nos 2 plus petits qui restent. Le plus long des 2 qui restent, il vient au milieu ici. Hop. Passe en dessous là et au milieu là. Voilà. Et le petit dernier, il vient par-dessus là comme ça. Là, il rentre, voilà. Et il revient sur celui qui reste. Voilà, comme ça. Alors, je trouve dommage, c'est que ça... Enfin, s'il y aurait eu un film métallique à l'intérieur, on aurait pu lui donner une forme comme avec la pesanteur, comme ça, là. Vos théories sont un amas de sottises du niveau de la pire des BD. Vos méthodes sont brouillonnes et vos conclusions excessivement discutables. Qui tombe, mais là, je peux pas, du coup. Je peux rien mettre dedans, donc c'est dommage, quoi. Là, ça va m'embêter. Mais bon, bah, j'ai pas trop le choix, hein, tant pis. Je les rentre un petit peu. Ça fait peut-être un peu plus... Ouais, je sais pas. Dommage. Ça me plaît pas trop. Ensuite, on va venir fixer l'unité ici. Comme ça. Dans ces 2 trous-là, avec 2 vis LP. Je fais attention à pas toucher en dessous pour pas abîmer le renifleur. Et ensuite nos 3 câbles là, qui restent là, ils viennent dans les 3 trous qui sont ici. Alors, il y a un petit sens, mais bon après est-ce que c'est bien grave? Je ne sais pas. C'est la question piège ou quoi?
Bon, ça fait quand même pas très joli les câbles vers le haut. Théoriquement, avec leur propre poids, ils devraient tomber en vrai, quoi. On touche à l'irrationnel. Ah, comme ça serait tellement plus joli, ça. Bon, ça on verra quand tout sera monté à la fin. Peut-être que je mettrai une pointe de colle, histoire de les faire tenir comme ça. Je sais pas, je verrai. J'en suis pas encore ici. Mais j'avoue que s'ils avaient été avec un petit fil à l'intérieur métallique, ça serait beaucoup plus joli. Et pour terminer ce numéro, nous allons poser la tresse de masse qui va venir donc devant ici, comme ça, avec une petite vis GP chromée. Et on va revenir après la poser dans le trou qui est ici, là, juste là, avec une autre vis GP chromée. Pareil, la tresse de masse est peut-être un poil grosse quand même par rapport à l'échelle, je pense, je sais pas. Moi j'en ai des plus petites, mais ça va pas faire très joli, quoi. Parce que j'ai pas l'Écosse. Allez. On va la visser, on essaiera de lui donner une forme après. Je vais faire un petit peu de peinture du coup. Voilà, bon bah pour une première partie de weathering, je pense que c'est déjà suffisant. J'en ai fait pas mal. Je pense que je vais faire des... Je vais me créer moi-même des petits stickers water slide là pour rajouter des petites écritures au milieu des boutons. Oh, je suis impatient de voir la chose. Histoire de donner un peu plus de vie parce que là, je trouve que c'est monotone, hein, franchement. Puis encore une fois là, c'est saleté de câble là, qui retombe pas, ça m'agace. Voilà les amis, c'est tout pour ce numéro 135. Donc les détails du toit commencent à prendre forme, hein. Ça commence à être sympathique. Donc comme vous avez vu, j'ai fait un petit peu de weathering. Bon, vous aimez pas, hein. Chacun ses goûts effectivement, mais moi j'aime bien quand ça a vécu en fait, entre guillemets, quoi. Comme j'ai fait dans mon moteur, je l'ai bien vieilli et tout. Là. Franchement, je trouve que ça donne plus de cachet, plus de vie au truc, quoi. Voilà. Puis ça va rendre bien. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas à chier, ça va être canon, franchement. Voilà. Hop. Dans le prochain numéro, ça sera très rapide parce qu'on doit avoir une grille d'aération à poser. Parce que les autres pièces sont les contours du caisson. Sauf qu'on peut pas les monter tant qu'on n'a pas le dessous dans le prochain colis. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à bientôt. Allez, salut!